suggestion. Le secret est-il encore respecté de nos jours dans la vie, dans la foi chrétienne? On en parle ce matin. Prophétesse Catherine Calvino et moi, on était en train d'essayer de parler de ce sujet où on se disait de nos jours que les gens, quand on va dans les confessions, aujourd'hui, on a du mal, on retrouve son histoire lors de l'homélie ou le sermon du pasteur. Et on se dit, oui, peut-être, oui, ça existe, même s'il y a d'autres qui cachent encore le secret. Aujourd'hui, ça continue d'exister, ça existe aussi. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par déjà secret le secret, simplement. Le secret. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez véritablement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Oui, Mireille Grace, comme tu demandes, le secret, c'est ce qui est caché. Voilà. C'est ce qui doit rester confidentiel. Puis, parce qu'il y a plusieurs genres de secrets, il y a le secret familial, le secret dans un pays, le secret d'État, le secret de la banque, tu as le secret dans ton code de téléphone, code Orange Money, tout ça. Ce n'est pas, je ne parle pas, ne leur fais pas la publicité, mais ça c'est les secrets. Il y a les secrets, surtout les secrets de famille, il y a les secrets spirituels et les secrets sacerdotal. Et donc on appelle confidence sacerdotale. Il y a tout ça. Aujourd'hui, parlons du secret dans la Bible et tout ce qui tourne autour de la parole de Dieu. Oui, et le comportement, la déontologie même de l'homme de Dieu, c'est de garder le secret. Oui. Donc c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est discret, c'est tout ce qui est cachoté. Oui, c'est ça le secret. Mais je ne voulais pas rentrer aussi dans une sorte de polémique directe là, mais aujourd'hui quand même, si on peut faire une sorte de feedback, c'est-à-dire on rentre en arrière, les hommes de Dieu étaient un peu comme les personnes sur qui on pouvait s'appuyer et qui nous donnaient, chez qui on pouvait se confier, se libérer facilement. Est-ce que aujourd'hui c'est le cas? Si oui, il faut nous le dire. Sinon, je ne sais pas. Oui, c'est encore le cas. Mais en même temps, ce n'est plus le cas. Aïe. Parce que véritablement, ce qu'on appelle confession, il est écrit, Jésus-Christ a donné la mission aux apôtres, à ses disciples, que tous ceux à qui vous allez ôter les péchés leur seront ôtés. Ça, c'est la vérité. Et maintenant, le peuple de Dieu se confie aux hommes de Dieu dans la déontologie sacerdotale. La confidence sacerdotale est très capitale. Parce que quand tu entends brebis, ça veut dire qu'une chose faible. Le peuple de Dieu est faible. L'être humain est très faible. Lorsqu'il passe se confier à un spirituel et qui, au travers de la bouche d'un enfant, un bébé qui commence à parler ton problème. Et c'est souvent décevant. Et on est choqué, on est frustré, et ça tue la foi. Donc le secret c'est une attitude que les hommes de Dieu doivent véritablement bien tenir. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Lorsqu'on parle de secret, Dieu lui-même est secret. Amen. Dieu dit déjà dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées aux hommes, à nos enfants. Donc Dieu s'est révélé même déjà aux hommes parce que quand ce n'est pas caché, quand c'est caché, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Donc Dieu se révèle pour briser le mystère. Amen. Donc Dieu lui-même, comme il dit dans Deutéronome 29, tu vas lire là-bas, Deutéronome 29, verset 29, que Dieu et les choses cachées sont à lui, les choses révélées sont aux hommes. Ouais. Amen. Amen. Et dans Genèse, dans le livre de Genèse, oui, Dieu se révèle. Dieu se révèle aux hommes. Il dit, dans Exode, il dit à Moïse, il va aller dire quoi là-bas, qui m'a parlé. Il va leur dire que c'est le je suis qui t'a parlé.
Donc, le monde vivait sans connaître même le mystère divin. Et Dieu s'est révélé pour faire connaître au monde qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il veut, le but même, le but pour lequel il nous a créés. Amen. Dans la présence de Dieu, il nous a créés uniquement pour que nous l'obéissons, nous l'adorons, nous le célébrons, et pour qu'il y ait l'amour sur la terre. Il a créé l'univers pour l'amour. C'est pour cela que l'amour en Christ surpasse toute connaissance. Dans Ephésiens 3, verset 1 à 13. Ce mystère a été révélé. Jésus-Christ est venu nous révéler tous les mystères, presque tous les mystères. Parce que si Jésus-Christ, on dit le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ fait partie du royaume des cieux. Tu vois, il est venu auprès des hommes pour nous expliquer qu'est-ce que le royaume des cieux. Et nous voyons dans toute la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, le Yeshua Amishia, nous parle toujours du royaume des cieux parce que c'est un mystère pour les hommes. Et par Jésus-Christ, Dieu est venu nous révéler, par la puissance du Saint-Esprit, le ciel, qu'il y a un autre royaume. Ça, c'était un mystère, c'était caché. Maintenant, tout est connu. Et nous voyons comment il se révèle sur Ézéchiel, sur Daniel. Il voit les choses à venir. Nous voyons encore, c'est encore plus clair dans Apocalypse. D'abord, Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Nous voyons comment le ciel est décrit, la fin des temps est décrit, l'eschatologie. Donc, pour ceux qui font l'étude de la parole. L'étude de la parole. Donc, nous voyons qu'avec Jean l'évangéliste, pas Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste même aussi a annoncé, et il a dit, c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Plus grand, très puissant que moi. Vous voyez? Donc, Jean l'évangéliste, le Seigneur l'a choisi pour nous révéler par ce vase, comment est le ciel, comment est l'enfer, toutes ces choses qui, pour des incrédules, ne croient pas. Il faut croire. C'est un mystère, c'est un secret que Dieu a dévoilé par Christ. Et lorsque nous parlons de secret, Jésus-Christ disait tantôt, dans Jean 18, il dit à tout le monde que vous venez me persécuter maintenant, vous me voyez comme un bandit maintenant. Il n'y a rien de secret qui soit caché et rien de caché qui ne soit révélé, rien de secret qui ne soit connu. Je parlais devant les synagogues, les temples. Jésus-Christ parlait parce qu'il est la lumière. La lumière ne se cache pas. Donc Jésus-Christ est venu pas avec le secret de garder les choses divines, mais il est venu les parler. C'est qu'on parlait très bas, il parlait très haut. Donc Jésus-Christ est la lumière et il nous a dévoilé tous les secrets. Amen. Et nous, l'être humain maintenant a déjà la connaissance que Christ est le Messie, Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, Christ est celui-là qui nous a encore donné les clés du paradis. Amen. L'être humain croyait que la vie sur la terre, c'est on se voit, on meurt, c'était bon. Il y a une autre vie après la mort. Amen. Et ce n'est pas tout le monde qui va mourir quand Jésus-Christ va venir. Alléluia. Donc, nous sommes déjà préparés pour ce secret qui est dévoilé par Christ. Nous sommes déjà préparés pour la vie à venir, l'âme. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, lorsque Dieu dit, il dit dans Deutéronome 33, verset 3, invoque-moi. Au jour de la détresse. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connaissais pas. Dieu, par son Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Donc le Saint-Esprit révèle tout ce qui est caché. Amen. Et c'est Dieu qui se révèle à qui il veut. Vous voyez? Et lorsqu'on parle encore plus de secrets, même terre à terre dans la Bible, nous voyons que Esther a gardé le secret pour aller épouser le roi Assyrus. Elle a gardé le secret qu'elle était juive. Vous voyez un peu? Elle a gardé ça. Oh, elle avait dévoilé ça. Parce que Dieu est que, il y a les parties. Ce n'est pas strict. Avec Dieu, il y a le secret. Ça joue. Avec Dieu, il y a aussi la révélation. Ça joue toujours. Alléluia. C'est Dieu. C'est que la Bible est complexe. Et la parole de Dieu aussi est comme ça. Ce n'est pas focalisé qu'il n'y a que le secret. Non.
Dieu même se révèle le secret. Comme il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a des choses encore jusqu'à aujourd'hui que le monde ne connaît pas. Si Dieu ne les révèle par son Saint-Esprit, et c'est la vérité. Et nous les humains, on ne connaît pas la chose qui vient demain si Dieu ne le révèle. Tu ne connais pas comment sera la chose de demain si Dieu ne le révèle. Amen. Nous voyons quand Joseph, dans Matthieu 1 et 2, nous voyons la naissance de Jésus-Christ, comment Marie reçoit en secret l'ange. Elle a gardé ça en secret, hein. Elle n'a pas dit tout le village, venez voir, un ange m'a visité. Elle a gardé le secret, parce que c'était un mystère, elle a gardé le secret. Et alors qu'elle était fiancée à Joseph, lorsque Joseph remarque qu'elle est déjà enceinte, il dit d'où te vient tout ça. Amen. C'est toujours par secret que Dieu envoie un ange pour informer, pour faire connaître à Joseph ses desseins. Amen. Et Joseph a obéi. Le secret a agi là. Alléluia. Il n'avait plus répudié sa femme, la Vierge Marie, et sa marche. Alléluia. Nous voyons encore le secret que Dieu s'est révélé à Joseph, toujours dans Matthieu 2. Il lui dit, l'enfant c'est déjà en danger. Fuis avec l'enfant en Égypte, en secret. Et lorsque je te parlerai, tu reviendras avec l'enfant en Israël. Et c'est ça qui s'est passé. Joseph a fui. Et nous voyons comment le roi a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Et il est revenu, Marie, Joseph et le petit Jésus sont revenus en Israël, au temps fixé par Dieu lui-même. Il a parlé aussi en secret à Joseph. Personne n'a su le secret là. Oh, s'il avait seulement osé parler de ce secret, c'est la personne qui est avec toi qui trahit tes secrets. Or, on fait confiance à quelqu'un, sachant que la personne peut garder le secret. Si Joseph avait parlé à une tierce personne, ça allait arriver aux oreilles du roi. On allait venir tuer le petit Jésus, alors qu'il a une mission. Lorsque Dieu va accomplir ses desseins, il garde secret beaucoup de choses. Amen. Donc, nous voyons comment Zacharie a eu le mutisme, parce qu'il a dévoilé ce secret. Il n'a pas cru. Et il était prêt à aller dire à tout le village que quelque chose nous est arrivé au temple pendant qu'on servait. Alors le Seigneur a bloqué sa bouche. Afin de contenir le secret. Effectivement. Donc, que les hommes de Dieu ferment les bouches. Parce qu'un jour comme ça, Dieu va vous donner le mutisme. Le fait de se moquer d'une soeur. Il y a une situation d'un frère. Il y a une situation qui peut arriver à une personne. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ revient à Béthanie, Marie a dit en secret à sa soeur que le Messie est là. Amen. Jésus-Christ lui-même a gardé le secret. Ceux qui avaient les oreilles pouvaient entendre. Lorsqu'il a dit, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. On dit que maître, il est déjà mort. Il a gardé le secret. Il est arrivé dans les lieux. Nous connaissons ce qui s'est passé. Lazare a été ressuscité. Amen. Donc, et ce n'était plus un secret, c'était un mystère révélé. On dit que, c'est pour cela qu'il a dit ceci. Il a dit ceci. Depuis 4 jours, on lui dit que ton ami est malade. Tu guéris les autres et tes amis. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ ne nous a jamais oubliés. Quelle que soit la tribulation, l'épreuve que nous traversons, il ne nous a jamais oubliés. C'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est revenu sur les lieux, est-ce que Lazare ne vivait pas? Lazare vivait. Amen. Et donc, Jésus-Christ, notre Dieu ne nous abandonne pas. Toujours dans les difficultés. Et il a un dessein. C'est-à-dire que son nom soit très élevé. Lorsque nous traversons certaines épreuves, certaines tribulations, certaines persécutions. Amen. Donc, le secret dans la Bible a sa place. Et nous voyons comment Josué a gardé secret. Les espions qui sont partis à Jéricho pour espionner Jéricho, c'était un secret. Amen. Et la prostituée a eu la même déontologie. Une prostituée a eu la déontologie là. C'est-à-dire Rahab, de garder secret qu'elle avait vu les espions. Elle est restée calme, tranquille, affermie.
ça lui a valu le salut. Parce qu'on avait dit, lorsqu'on va exterminer Jéricho, qu'on laisse Rahab, tout ce qu'il a, et tout ce qui est lié à Rahab. Donc, vous voyez, une prostituée a pu garder le secret, mais est-ce que nous, les amis, est-ce que nous gardons les secrets? Amen. Amen. La parole de Dieu dit que c'est lui qui fait les choses secrètes. Dans le noir, le Seigneur juge les gens là. On ne t'a pas dit de vilipender le secret de quelqu'un. Tout le monde a les limites. Tous les êtres humains sur la terre ont les limites et ont des secrets. Et ils se confient à des gens vraiment pas fiables. Il faut examiner ton secret avant de le dire. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Le jeune Joseph en Égypte. Amen. Il a fait les songes. Il a dit. Il a fait les songes, il a dit. Les songes, il a dit. Pendant que les autres étaient inspirés. Quand tu dis ton secret, il y a quelqu'un qui est encore plus inspiré que ton secret. Et vois déjà, regarde ce que la folle s'y dit. Elle dit qu'elle est marchée sur l'étoile. Tu connais ce que cela veut dire? Et elle a fait un songe qu'elle marchait sur les étoiles. Toi, tu dis ça comme ça. Hein? Les inspirés mystiques sont là pour analyser ce qui sort de ta bouche. Donc, il faut... Et c'est encore plus malheureux, même quand tu pas dit ça à un homme de Dieu. Et il se mord de toi au tiers. Donc, Joseph a gardé ce secret. Pouvait garder ce secret. Le fait qu'il n'a pas gardé, nous voyons ce qui est arrivé. Même comme c'était à dessein. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu est amour. Il a organisé que partout le pire voulait arriver à Joseph, il soit sauvé. Amen. On ne l'a pas tué déjà, on l'a vendu. Et arrivé en Égypte, ça pouvait susciter encore des jalousies qu'un Hébreu vient être premier ministre dans ce pays, c'est pas possible. Amen. Donc le fait qu'il a parlé de son secret de songe, ça a failli lui coûter la vie. Amen. Donc, examine ton secret. Je vais te dire même quelque chose, Cathy. Je dis que le secret, demande au Saint-Esprit, va te révéler le secret que tu as. Dis, pourquoi tu as fait ce songe? Pourquoi tu me... cette parole que tu m'as parlé en intime. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il dit, la partie où le Seigneur Jésus-Christ parle de secret. Donc, il dit, pendant les moments de prière, ne montrez pas à tout le monde que vous connaissez louer, vous connaissez chanter, vous connaissez prier devant tout le monde. Tu montres que c'est toi qui as les mains en haut, en bas, pas tout ça. Donc, le Seigneur dit, allez en secret avec votre Père. Donc, le secret là, c'est dans nos cœurs. Le secret là, ça peut aussi être une chambre physique. C'est-à-dire ta chambre haute, ton lieu haut, où tu as bâti l'hôtel pour rencontrer souvent Dieu. Amen, c'est important. Comment tu peux faire toute une villa, tout un ranch ou un domaine sans une chambre haute, un lieu secret où vous partez rencontrer Dieu? Il nous faut le lieu secret là. Amen. C'est-à-dire, si tu as remarqué que les humains t'ont trop trahi, non, même les sacerdotaux, il y a un lieu secret que toi, tu peux te confier à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Et quelque part, c'est écrit, ton silence adore Dieu. Donc, le secret, bien aimé, dans la prière est très important. Le Père qui est dans le secret connaît ce que tu veux. Et maintenant que même le Saint-Esprit, il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit a la capacité de porter tes désirs. Elle est présentée au trône de grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et de la même chose dans les jeunes. Le jeûne, on doit le faire en secret. Ne montre pas à tout le monde que tu jeûnes. Dieu dit que la récompense, ça c'est l'hypocrisie, Il faut être fin, subtil. Quand tu jeûnes, tu dois garder ça secret. Parce que si tu dis aux hommes, c'est ta récompense là-bas. Oui. Il faut jeûner en secret. Il faut parler parfois avec Dieu en secret. Ce n'est pas toute chose qu'on peut dire aux humains parce qu'ils ont la chair. Amen. Maintenant, les hommes de Dieu sont animés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'arrive que toi, si tu trahis les gens? Non. C'est-à-dire, dans la prédication, dans les causeries avec les amis qui n'ont aucune éthique sacerdotale, se mettent à parler des faiblesses du peuple. Quand une personne a un problème, c'est que la personne est malade. Si la personne a un mauvais comportement,
que la personne se prostitue encore, elle est encore malade. Il faut lui parler de Dieu, de la vérité de Dieu. Elle sortira de la prostitution, elle sortira de la sorcellerie, il sortira du mensonge et de l'orgueil. Donc, mais quand on se moque, la personne va demeurer dans ça. Surtout si la personne est au courant qu'on se moque de moi. Ce n'est pas possible. Amen. Et véritablement, le secret doit être contenu dans la discrétion. Ça, c'est la vérité. Amen. Parce qu'il y a les secrets de famille. Tout le monde connaît dans la famille, c'est que les gens meurent précocement. On garde ça secret. En attendant la délivrance. Oui. When we talk about secret right now, we talk about, let's say you killed somebody. Tu as tué quelqu'un. And you go and tell your pastor. Et tu vas dire à ton pasteur. C'est comme on disait que Est-ce que le pasteur aussi doit aussi les rester prêtres là? d'avant. Est-ce qu'elle doit aller dire? Est-ce que le pasteur aussi doit, il doit aller dire, like, is he supposed to maybe tell your... Trahir ses secrets. Yes. Because now we're talking about the death of somebody, apart from death also. Le Seigneur dit que tout péché qui est confessé est pardonné. Et s'il vient te dire qu'il a tué la personne qui a tué, c'est un membre de ta famille. It's a secret as well. Qu'est-ce que le pasteur vient te dire? No, Toi, you as a Christian, you, yes, you go and confess. to You your are, pastor. you are, you are, You've killed you somebody. kill somebody. Non, le pasteur doit garder ça secret. Il doit garder ça. Secret. C'est ça. Ça, c'est le secret Why? entre... Il n'y a que Dieu et le pasteur et le prêtre. Il ne doit pas dire ça. Même comme on dit qu'à l'époque coloniale, on dit que les prêtres étaient des espions. Ils sondaient les gens pour aller trahir. Et avoir tous les pouvoirs mystiques qui étaient cachés. Donc, si tu as commis n'importe quel péché, tu te confies à un homme de Dieu parce qu'ils ont reçu le pouvoir d'ôter les péchés. Tous les péchés que vous allez ôter, ils seront ôtés. Un homme de Dieu a cette capacité de dire que le Seigneur te pardonne. Tu vois, que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Il va te donner un programme spirituel, par exemple, pour toi, Oui, pour être purifié. Mais le sang de Jésus-Christ, Amen, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Ça, c'est la vérité. Donc, le pasteur, l'homme de Dieu, doit garder le secret là. Amen. Mais tant que l'homme de Dieu a encore un peu charnel, il ne peut pas garder. Ok. Tu vois, imagine une femme qui se lève et vient lui dire que je vais me confesser, c'est moi qui ai tué mon mari, que tu vois, elle là. Alors que l'homme l'a donné les offrandes à l'église. Donc le travail, le service, le travail de Dieu, le service de Dieu n'est pas facile. Il faut vraiment être affermi dans la vérité et le silence des secrets, des confidences. Parce que il y a parfois, lorsqu'une personne me fait une confidence, je suis choqué. Je dis que si je n'avais pas été pasteur, je ne connaîtrais jamais que le monde est si méchant. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, Dieu a un long nom. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le plus long nom de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est déjà comme ça. À nous de confier le sujet qui est venu pour dire que Seigneur, voici ton nom. Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et cet être a tissé l'alliance avec Christ. Donc la personne a cru en Christ. Il a droit au pardon. Puisque Dieu lui-même, Jésus-Christ dit, répentez-vous, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Amen. Donc la repentance là est vérité. Et on doit garder le secret des lourdes charges que les gens portent. Parce que quand la personne vient se confier, c'est la délivrance. C'est se décharger. Amen. Mais je dis encore au brebis, tu viens chercher le bébé à l'église, chez Dieu. Non, confesse-toi. Dis d'abord à l'homme de Dieu qui te fait les prières que, papa, comme tu vois là, moi-même j'ai avorté 9 fois. Afin que l'homme de Dieu sache comment prier. Parce que toi, tu peux seulement prier. Il est écrit dans Exode 23, verset 26, que dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte. Tu vois, c'est léger.
alors qu'il y a un joug qui pèse sur toi. Il faut dire la vérité, c'est ça le secret. Très, très important. Très, très important. Tant que tu ne confesses pas ça, il y a quelque chose, il dit à quelqu'un, Dieu le Dieu qui sonde les cœurs. Dieu, lui, connaît tous les secrets, c'est pour cela qu'il est Dieu. Il les secrets internes et externes, même par les gestes et comportements. Dieu connaît, écoutez, Dieu connaît tout geste. Parce qu'une personne peut parler par les gestes, par le regard. Quand tu me tournes les yeux, pourquoi? Tu me tournes les yeux, pourquoi? Je comprends déjà que tu me hais. Tu vois, tu ne m'aimes pas, tu es jalouse de moi. Dieu, lui, connaît tout ce langage. Donc, il n'y a pas de secret pour Dieu, pour les humains. L'humain est dans la main de l'Éternel et examine son cœur parce qu'il regarde au cœur. Amen. Prophetess. Oui. Now, let me not lay more emphasis on, because I wanted to use another example. Like, let's say you come and confess, maybe your sin, or you tell your secret, but you still go back. Because you said when you confess, it's like it relieves you of, it purifies you, right? Now, what if you confess and you still go back in that same act? Dieu n'est pas ton ping-pong. Donc, il ne faut plus. Dieu aime la repentance, mais Dieu veut plus la confession. La confession, c'est que tu ne vas plus répéter le même acte. Ok. Il faut que Dieu te donne la grâce de la conversion. Parce que la repentance, les gens font comme si Dieu est fou. Hein. Chaque jour, papa, pardonne-moi. Je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Paul a dit que le mal, même qu'on n'a pas envie de faire, on se retrouve en train de faire ça. Dieu veut, c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Chaque fois que tu veux retomber et te dire, hey, te voilà qui va déjà, arrête. Tu vois, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et on ne tombe pas. Mais si tu retombes, le juste tombe cette fois il se relève. Mais que ça ne soit pas une habitude. On ne joue pas avec Dieu. C'est le feu. Dieu est un feu dévorant. Et le feu dévorant est préparé pour nous en enfer. Mais est-ce que quand on a confessé que on n'arrive toujours pas à s'éloigner de ce péché qui nous taraude, à ce moment-là, est-ce que ça devient déjà comme une sorte d'esprit? Un mauvais esprit qui nous... Le péché même égale démon. Ah, d'accord. Le péché, c'est l'obéissance au démon. Tu vois. Et quand tu ne peux pas, on doit te passer au cœur de programmes spirituels de délivrance. On te faut l'enseignement. D'accord. Il faut qu'on te brise. Parce que tu dois tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc pour ce genre de cas, tu dois faire que lorsque tu es un fumeur, chaque fois que le goût monte déjà, tu appelles Dieu, la Trinité Sainte. Seigneur Jésus, aide-moi de ne plus fumer. Tu vas voir, tu vas jeter. Ne meurs pas martyr alors que le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. En allant pécher, invoque Dieu. Il va t'aider en chemin. Tu vois. Donc, ça veut ouais, dire l'homme s'y m'a encore appelé. Et pourtant, je ne voulais plus cette vie. Prie le Saint-Esprit de Dieu qui remplace Dieu le Père, Dieu le Fils maintenant. Parce que c'est l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de maintenant a Dieu le Père, Dieu le Fils et lui-même. Amen. Tu l'invoques dans le chemin du péché, tu vas t'en sortir. Il va confondre les gens parce que tu l'as invoqué. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Tu vois un peu. Mais il y a les gens qui vont pécher. Bouche bée, le cœur bée. C'est ça. Donc il faut prier en allant pécher. Tu ne vas pas accomplir le dessein là. La puissance de Dieu va te relever. Tu vas te ressaisir. Amen. En allant voler, prie que Seigneur, aide-moi à ne plus faire la chose ici. Même comme je suis en train de vouloir faire la chose ici. Aide-moi Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus brise tous les jours. Amen. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier des pensées impures. Alléluia. Amen. Donc, tu vas voir toi-même que tu vas abandonner le sugar daddy. Tu vois. Ou bien tu vas abandonner le lesbianisme. Toutes les filles, ils ont envie d'abandonner en certain temps. Mais ils ne parviennent pas parce que il leur faut Dieu. Une vie de prière brise une vie de pécheresse. Ah, oui. Donc, la parole de Dieu, quand tu veux déjà faire mal, commence à lire la Bible. Si la Bible est loin, invoque les noms de la sainteté.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu t'en sortiras. Parce qu'une vie de sanctification, c'est une personne qui fuit le péché. Une vie de sainteté, c'est une personne qui invoque la présence de Dieu toujours, tu vois. Une vie de sainteté, ça, tu joues dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu parles à Dieu, ça, une vie de sainteté. Et tu deviens véritablement un petit saint. Et la sanctification, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Amen. Parce que tu es sanctifié par la prière et la parole. Donc, la sanctification, c'est fuir le péché. D'accord. Now, prophetess, how does the concept of confidentiality impact church leadership? Comme le concept de confidentialité impacte l'Église aujourd'hui. Comment? Vraiment, il faut revoir. Il y a déjà trop d'églises. Et les pasteurs, peut-être vite. Il te faut une bonne connaissance sur la confidentialité ecclésiastique, sacerdotale. Amen. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est foutu là. Ça sera comme les marabouts qui dirigent les maisons de marabouts, les pasteurs de maintenant. Il faut éviter ça. Il faut une bonne des études pour se contenir, pour ne pas faire des émotions. Parce qu'imagine que tu avais une sœur à l'église, une fille à l'église, et un autre frère à l'église vient te dire que, comme tu vois là, telle sœur et moi, on a commis la fornication et la grossesse est venue, on a avorté. C'est-à-dire, il y a tellement le péché dans la seule confidence là. Le pasteur ne doit pas se lever que, non, dans cette église, il y a la fornication entre telle sœur et tel frère. C'est pour plaire à qui? L'homme de Dieu doit garder la confidence. Ce n'est que Dieu qui doit connaître ça. Et même s'il faille qu'il prêche, il doit déjà savoir que chaque fois qu'on se confesse, quand il reçoit une confidence, c'est un enseignement. Un enseignement pour briser ce comportement pour les autres. Parce que ça a été dévoilé. Ce n'est pas facile hein, pour aller faire confiance à un homme de Dieu. C'est la confiance en fait. C'est pas facile. Et si une personne s'est élevée, c'est une délivrance. Et c'est pour sauver les autres. Pour se libérer. Oui. En tout cas. C'est pour cela que, pour se libérer. Dès que si tu confesses de ta bouche, amen, le péché déjà par essence est déjà pardonné. D'accord. Amen. Ok. Allons allons retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé pour le Vox Pop du jour. On revient. Signé Thierry Onde. Non, le secret a sa place dans la vie d'un chrétien parce que si vous avez un secret, vous ne pouvez pas dire à la personne que vous connaissez qu'on a parlé mal d'elle, ou bien tu ne peux pas lui dire ça parce que quand tu lui dis, tu es en train de créer une psychose dans la famille, ou bien une sorte de guerre, ou bien machin. C'est pas bien, le secret est bon. On ne peut pas dévoiler le secret. Pour moi, le secret devrait avoir sa place. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais sauf que de nos jours, le secret n'a plus sa place. Parce qu'on ne se fait plus confiance. Je ne sais pas si c'est le manque de confiance, ou on doute, ou alors je ne sais pas. C'est beaucoup de doutes en fait, beaucoup de manque de confiance. Qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de secret. On se dit peut-être en allant se confier chez tel ou tel, je peux trouver un soulagement. Or, le soulagement pour moi, ou la solution se trouve en Jésus. Bon, je crois que pour ma part, c'est ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer de parler de secrets. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, nous devons comprendre que le monde est en train de courir vers une évolution des choses différentes que cela était dans le passé. Quand nous parlons de secrets, nous devons comprendre que hier, dans la parole de Dieu, Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre comme roi en Israël quelqu'un qui devait remplacer Saül. Et il fallait qu'il le fasse dans le secret. Et quand Dieu a demandé aussi d'abord, avant que Samuel ne soit ou un roi, avant que David ne soit ou un roi, autant pour moi, il a fallu que Saül soit ou un roi. Pendant qu'il partait chercher les alliances, toutes ces choses étaient faites dans le secret. Et aujourd'hui, les gens se disent que en étant des serviteurs de Dieu,
pour être un serviteur de Dieu, pour l'habiller, pour le revêtir, cela se faisait peut-être dans la population, mais on l'entourait d'hommes de Dieu pour que ce soit secret. Le secret signifie quelque chose qui n'est pas dévoilé, quelque chose qui ne doit pas se faire connaître par tout le monde, mais à savoir si aujourd'hui dans l'église, on garde encore des secrets, c'est devenu, on appelle secret quelque chose qui n'est pas dévoilé, quelque chose qui ne doit pas se faire savoir. On peut savoir qui sera le chef d'État au Cameroun, mais on peut garder cela secret. Donc, il y a beaucoup de choses, quand on dit secret, c'est que cela ne doit pas être vu devant tout le monde, même si c'est dans l'église. Il est même allé plus loin, dans l'ordination même des hommes de Dieu. Il y avait des choses secrètes qu'on ne pouvait pas dire, mais de plus en plus de nos jours, on voit que tout le monde veut savoir véritablement ce qui est à l'intérieur. Pourtant, c'est pas obligé qu'on le sache. Il faut être initié pour faire connaître toutes ces choses. Mais véritablement, ils ont parlé. Ils sont en désolation. De plus en plus, on ne peut pas faire confiance aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, écoutons ça, non? Qu'est-ce qui se passe? D'où nous sort des sensations de vouloir toujours exposer les gens, faire honte aux gens? Ça ne nous ressemble pas. On doit garder en sécurité les confidences du peuple de Dieu, parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, afin que les gens aient encore plus confiance en ce Dieu, parce que nous, les hommes de Dieu, on enseigne la parole de Dieu. Comment est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Mais si nous-mêmes, on n'est pas véritablement ces diplomates, il y a anguille sur roche. Revenons à la racine. Sachons garder les confidences. Ça fait encore que les gens aient confiance aux hommes de Dieu et en la parole de Dieu. Oui, vas-y, Cathy. Un jour, je marchais en route. Tu sais que moi, je suis quelqu'un que j'ai beaucoup des amis. J'ai même un ami là que les gens savent au quartier qu'il est marabout, même comme je ne pars pas chez les marabouts. Ça s'est passé aux environs de l'église où je partais. On m'a donc vu, je passais avec lui. Bon, c'est qu'il y avait un problème qui le concernait, je devais l'aider un peu à résoudre. Il semble que le pasteur nous a vus. Dès qu'on est arrivé à l'église, son homélie était sur moi. Mais techniquement, wow, vous venez ici, vous faites comme si vous êtes comédien, alors que derrière, il parlait. Donc tu sens comment il revient que sur toi. Tu vois, non? Vous voyez, non, prophétesse. Donc, il est que sur toi, il est sur toi. Est-ce que ça ne frustre pas, n'est-ce pas, le chrétien qui est assis là? S'il connaît quelque chose, est-ce qu'il peut t'appeler derrière? Est-ce qu'il a besoin de faire un sermon avec ça? Bon, bien sûr, quand tu disais que c'est pour essayer d'édifier certains aussi qui sont assis, mais est-ce que c'est parfois trop nécessaire? Ce n'est pas trop nécessaire parce que l'homme de Dieu ne doit pas vivre dans l'apparence. Lui aussi. Parce que, tu vois, il y a dans le Vox Post, un homme a dit, le prophète Samuel a gardé secret. Parce qu'il savait que si le roi Saoul est un peu informé qu'il n'est pas oindre un roi, Dieu lui a parlé en secret. J'ai vu un fils d'Isaïe, c'est lui mon roi pour Israël. Il a gardé le secret. Et même au frère de David, même à son père, il n'a pas dit. Oui, il a seulement dit qu'il était oint d'abord, comme Dieu a dit. Et peut-être 20 ans après, il est devenu roi. Voilà. Amen. Donc, le fait d'apercevoir une personne et commenter ses fréquentations, ce n'est pas la vérité. Il faut que le pasteur, les confidences qu'on lui apporte sont les symboles d'enseignement. Parce que tu as une confidence, tu dois sortir un enseignement pour réparer la brèche dans les consciences, dans les cœurs. Dans la stricte intimité, ça dit sans choquer. La personne se retrouve dans le même enseignement, il ne peut pas connaître que c'est d'elle qu'on parlait déjà. Donc il faut être très fin, très subtil dans ces choses. Il ne faut pas indexer les gens. Ça, c'est les pasteurs qui font ça sont encore indigènes. Parce qu'ils n'ont aucune crainte
Ça peut chasser le chrétien. Non, la personne va me dire qu'on me parle alors des pasteurs. Voilà ce qui se passe à l'église. Moi, elle laisse d'abord les choses là. Mais, je pars là où je pars. Mais on n'a pas appelé ton nom, like, what if the pastor doesn't call your name, but he's telling your story? Maybe just to, you know. Il y a même les autres qui appellent le nom. Je ne sais pas quel cœur nous avons. Amen. Jésus-Christ lui-même n'a pas appelé le nom de Judas. Il a dit, quelqu'un parmi vous me trahira. Je wonder souvent sur les églises que je vois souvent à la télé, quand je suis assis chez moi, tu vois un pasteur. Oui, toi, c'est ta mère qui est en train de vous mettre dans la sorcellerie. Toi, ton père, il est là, je vais l'appeler son nom, Hey! Maman! Parfois, c'est ça le maison comme ça, la chair de poule. Quelqu'un dit que c'est ta mère, c'est ton mari qui te tue. Ton mari, il s'appelle Mathieu. Ça, c'est les comportements des esprits des eaux. Tu vois, les comportements des Mami Wata. Tu dis quoi, Cathy? Ceux qui font ces choses-là. Vraiment, une personne même qui a une scrupule, personne qui est bien élevée ne peut pas se comporter comme ça. Dieu n'est pas là pour diviser, Dieu est pour unir. Même s'il y a un problème même si c'est une vision ou un songe que tu as fait, tu ne dois pas venir faire ça devant l'auditoire. C'est très bas et c'est de la sorcellerie. Prophetess, now, maybe before we go, what are the consequences of breaking confidentiality in a religious setting? Les conséquences, justement, en brisant le Oui, les conséquences de dévoiler les secrets des gens. Surtout pour ceux qui regardent la divinité, le peuple de Dieu et l'homme de Dieu et tout cela compte. Ça veut dire que c'est des antéchrists. Tu ne veux pas que les gens sachent la vérité. Tu veux les détruire d'une autre manière. Tu tues la foi. Donc ça tue la foi des chrétiens et ils disent que on les prenait comme des gens en qui on peut se confier. Aujourd'hui, quelle image, ça ne vaut plus la peine. Oh, Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, son Dieu. L'homme de Dieu est l'homme de Dieu. Donc c'est un petit Dieu qui représente Dieu sur la terre. Alors, si on ne peut pas se confier à Dieu, Amen, les gens, ça tue la foi, ça tue l'engagement, oui, et beaucoup de gens iront en enfer, parce que ils n'ont plus Christ, ils abandonnent Christ, ils vont retomber dans la débauche, les abominations, et dire, oh là là, je suis parti dire à celui-ci que je suis un peu homosexuel, j'ai eu ceci, il est depuis que j'ai laissé ça, il est dans ma bouche dans toutes ses prédications. Ça veut dire qu'on ne part plus là-bas. Amen. Au lieu d'exhorter les gens, ça tue la foi, le manque de confidentialité tue la foi, tue la relation, tue, amen, notre âme. Ça, c'est la vérité. Comment sortir donc de ça pour que ça redevienne dans les fondamentaux pour sortir de ces mauvaises habitudes, c'est que l'homme de Dieu doit bien apprendre. La parole de Dieu, c'est pour enseigner. Amen. L'homme de Dieu doit bien apprendre. Il doit se ressaisir. Il doit se contenir pour sortir de cette humiliation. La parole de Dieu est tellement grande qu'il te manque l'inspiration. Ton inspiration, c'est sur les relations intersociales. Alors que Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses. Et a dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, tu as seulement dit, il faut que l'homme de Dieu soit enseigné. Il faut qu'il se reprenne en charge. Ne crois pas que tu as déjà toute la connaissance. Il te faut la déontologie sacerdotale. Et ça va aller. Arrêtons de frustrer le peuple de Dieu. Ils sont fragiles. Amen. La déontologie sacerdotale, c'est ce que je retiens. Merci prophétesse pour ces moments partagés ensemble. Nous retrouvons la prophétesse sur les plateformes digitales bien évidemment. Et puis vous aviez en dessous de son image ses coordonnées pour pouvoir pour l'avoir, c'est-à-dire pour un accompagnement spirituel. Vous en avez besoin, vous pouvez écrire à la prophétesse. Elle est du côté de Yaoundé en Sam. Sam, pas parce que Efoulan, Sam. Efoulan derrière école. Voilà, Efoulan derrière école, voilà. Et
Et sur Facebook, Geneviève Ngono Ekani, vous retrouverez même ces homélies, vous pouvez aussi retrouver cela. Merci.